Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat, porte de Versailles, Batimat 2022. Et cet après-midi, nous continuons notre série d'émissions sur le patrimoine. Et là, on va avoir un retour d'expérience. On aurait pu appeler cette émission, comme on l'avait fait il y a 3 ans, Rénover sans désordre. Avec moi pour en parler, Élodie Héberlé, bonjour. Bonjour. Élodie, vous êtes ingénieure bâtiment au CEREMA. C'est ça. Et plus particulièrement responsable technique au CREBAT. Oui. 2 choses. Le CEREMA, qu'est-ce que c'est? Alors, le CEREMA, pour faire simple, j'ai l'habitude de dire que c'est le bureau d'études du ministère de l'écologie. Donc, on travaille sur tous les champs de notre ministère et donc, moi en particulier, sur le champ du bâtiment. Bureau d'études qui s'intéresse au bâtiment, mais pas que. Hein. Alors non, effectivement, on fait aussi des ouvrages d'art, des chaussées, beaucoup d'autres choses, de l'environnement. Et c'est vrai qu'au niveau du bâtiment, on s'intéresse au bâtiment durable, au neuf et aussi à l'existant. Alors, dans le CEREMA, il y a le CREBAT. Qu'est-ce que c'est? Alors, le CREBA, c'est un... CREBA ou CREBAT? CREBA. CREBA. Alors, pour Centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien. Donc, CREBA, c'est un projet qu'on a mené avec d'autres partenaires, nos partenaires historiques, Maison Paysanne de France, Cité Remarquable de France, l'École des Arts et Métiers de Cluny et l'École d'Architecture de Toulouse. Et donc, ça prend la forme d'un site web, creba.fr. Et le but de ce site, c'est de rassembler la connaissance sur le sujet du patrimoine et de l'énergie, donc la réhabilitation énergétique responsable du bâti ancien. Rénover sans désordre. Oui. C'est quoi les problématiques lorsqu'on s'attaque au patrimoine ancien? On Oui. va dire le patrimoine du quotidien. Là, on ne va pas parler de bâtiments historiques ou autres. C'est ça. C'est les maisons de nos villages. Oui. Les problématiques, c'est quoi? Alors, la problématique, on va dire, qu'on a tous en tête, c'est la rénovation énergétique, faire de ces bâtiments des bâtiments performants, enfin du 21e siècle, qui soient faciles à chauffer. Facile à chauffer, mais Voilà. pas trop cher à chauffer. C'est ça, voilà, pour qu'ils continuent à vivre en fait. Hein. Donc ça, c'est le premier problème, la rénovation énergétique. Le deuxième, ça va être très souvent le patrimoine. Donc vous l'avez dit, c'est souvent pas des bâtiments qui sont classés ou inscrits, mais n'empêche, ça fait partie de notre quotidien et ça fait partie de notre qualité de vie. Et donc c'est l'aspect patrimonial qui fait que selon les cas, pour être caricatural, on ne va pas tout isoler par l'extérieur. Il va falloir qu'on fasse attention à garder un certain nombre de caractéristiques patrimoniales intéressantes qui font la beauté de nos villages. Et le troisième point, c'est la technique. Parce que si vous utilisez des techniques qu'on peut utiliser aujourd'hui sur du béton, sur ces murs anciens qui sont souvent faits de pierre, de mortier à la chaux, de plâtre, de terre, il y a possibilité de créer des pathologies liées à l'humidité, puisque vous allez emprisonner l'humidité à l'intérieur de ces murs. Voilà, donc il y a beaucoup de points d'attention et c'est ce que le CREBA essaye de... Attention de ne pas étancher. Oui. En gros, c'est ça. Hein, la Oui, c'est ça. Il faut que les murs respirent. Faut que ça respire et Voilà. il faut que l'humidité puisse passer d'un côté ou de C'est l'autre sous forme de vapeur d'eau. C'est ça, j'ai bien appris ma leçon. C'est très bien. Merci. Sur le... vous allez nous présenter en fait un projet qui est vraiment un projet, selon vous, exemplaire. Oui. Expliquez-nous. Alors, c'est un témoignage. Hein. Oui, c'est pas du tout un projet que vous avez suivi. Non, mais pas du tout. vous le trouvez tellement exemplaire que vous voulez nous le présenter. C'est ça. Donc, sur le CREBA, on a différents retours d'expérience. On en a une douzaine actuellement répartis dans toute la France et sur plusieurs typologies bâties. Là, en l'occurrence, j'ai choisi de vous présenter ce bâtiment en pierre, cette maison individuelle en pierre dans un village à Marines dans le Val d'Oise. Donc vous le retrouvez sur le site de CREBA sous le titre Une réhabilitation patrimoniale, écologique et sociale, parce que c'est sur ces 3 aspects-là que ce projet est exemplaire. Et donc, on voit sur cette photo qu'on part de loin. On part de très très loin. Donc, alors, exemplaire effectivement, donc on a un maître d'ouvrage, Monsieur Thievniaz, militant, on va dire. Peut-être n'importe qui à sa place aurait détruit ce bâtiment. Aurait rasé le bâtiment. Il n'en était pas question. Non. Donc il y avait un arrêté de péril sur ce bâtiment, mais lui a décidé en fait de le réhabiliter. Alors pourquoi? On le voit pas très bien sur la photo, mais cette petite maison qui ne paye pas de mine, en fait, elle fait partie d'un alignement de maisons qui est assez commun dans ces petits villages. Donc on est dans le parc naturel régional du Vexin français. Donc c'est assez courant. Et en fait, détruire
une maison de cet alignement, en fait, vous allez perdre l'intérêt urbain de l'alignement en entier. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un alignement, on en enlève on crée un trou, quoi. Hein, c'est ça. Donc le bâtiment en soi n'a pas un intérêt patrimonial très important, voilà, il est en très mauvais état. Voilà, on verra. Enfin, vous avez vu sur la première photo qu'on peut quand même en faire une jolie petite maison. Hein. Oui, voilà. Tout à fait. Là, voilà, on la voit ici. C'est méconnaissable. Hein. Ben oui, il y a eu beaucoup de travail. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que c'est du logement social. Et qu'il y a eu de la réhabilitation énergétique avec des matériaux biosourcés. Et qu'est-ce qui est encore de très, très important, on le voit sur une des photos. Donc il y a eu des Velux et des panneaux photovoltaïques qui ont été installés en toiture avec l'accord de l'ABF, donc de l'architecte des bâtiments de France. C'est aussi pour montrer que les architectes des bâtiments de France ne sont pas toujours contre la transition écologique. Hein. Ils veulent aussi faire avec, ils veulent aussi que les bâtiments continuent à vivre. Et pour ce faire, il faut faire des concessions. Et là, l'architecte des bâtiments de France a accepté qu'il y ait des Velux et du panneau photovoltaïque dans ce petit village. Voilà. C'est possible. Je sais qu'il n'aime pas l'effet timbre-poste. C'est ce qu'on m'avait dit. Hein. Oui. Donc là, on n'est pas dans le timbre-poste. Voilà, on a quand même un alignement, et puis c'est aussi la façade arrière de la maison, c'est pas sa façade principale. Donc, tous ces points-là sont à discuter en fait en amont, et l'architecte des bâtiments de France peut tout à fait être favorable à ce genre de projet. Donc là, on a une maison qui allait s'écrouler. Hein. Oui. On refait tout, on enlève tout. Oui. On travaille avec des matériaux biosourcés. Quel type de matériaux biosourcés ? Alors là, on a de la fibre de bois. Et de la boîte de cellulose. En isolation. Voilà, avec des freins à vapeur hygovariables. Donc on est effectivement sur ce principe de bioperspirant. Hein, voilà, de perspirance. Pour faire simple, on va éviter ce qui est fermé, comme le polystyrène ou des enduits au ciment. Donc on garantit le passage de l'humidité par ces membranes respirantes et par la fibre de bois qui se laisse traverser par la vapeur. Qu'est-ce qu'on vient mettre par-dessus cette membrane ? C'est une plaque de plâtre ? Oui, alors à l'intérieur, on est quand même sur une rénovation. Étant donné que l'intérieur, c'est une réhabilitation très lourde, il n'y avait pas grand-chose à conserver à l'intérieur. C'est très moderne à l'intérieur, il n'y a aucun problème. On est sur du plâtre, hein, sur des plaques de plâtre, même de l'OSB dans les combles. D'accord. Voilà. Donc on est biosourcé, oui. En partie. On a un système photovoltaïque. Oui. On se chauffe comment ? Avec des pellets. Un petit poêle à pellets. Un petit poêle à pellets. On en trouve encore dans Val d'Oise ? J'ai pas demandé effectivement au maître d'ouvrage ce qu'il en était, mais ce qu'il m'a dit, c'est que actuellement les occupants étaient très contents d'avoir ce petit poêle. C'est l'unique mode de chauffage, oui. Donc ça veut dire qu'on a vraiment bien travaillé l'enveloppe. Oui, et j'ai oublié de préciser qu'on est sur vraiment une petite maison, on est à 70 mètres carrés habitables, donc ça se chauffe relativement bien. Puis on a des volumes ouverts qui font que la chaleur va assez bien se diffuser. Il y avait un architecte sur ce projet ? Oui, alors l'architecte s'appelle Louise Rank et effectivement elle a pu amener de la qualité, notamment sur les intérieurs, sur une petite surface habitable. C'est quand même assez remarquable de voir qu'on peut faire des choses modernes à l'intérieur tout en étant traditionnel à l'extérieur. Voilà. Alors là, on a vraiment gardé, on a respecté le bâti, oui. On l'a restitué dans ce qu'il était, oui. Même peut-être mieux. Et puis on a fait un intérieur, on va dire, d'aujourd'hui, au goût d'aujourd'hui, confortable, avec un mode de chauffage très simple. Tout à fait. Voilà. L'électricité photovoltaïque qui est produite, elle est utilisée ou c'est pas de l'électricité, c'est des panneaux solaires pour l'eau chaude. D'accord, voilà. Thermique. Oui. D'accord, donc on a l'eau chaude avec... oui. Donc ça, c'est pour vous, vraiment, au Créba, une rénovation exemplaire. Oui, alors... Elle n'est pas parfaite. De toute façon, les projets parfaits, ça n'existe pas. Mais il y a vraiment... c'est un exemple à suivre. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. Et c'est ce qu'on a à cœur à présenter au Créba, des projets qui réussissent à concilier l'énergie, le patrimoine et l'absence de pathologie. Et donc, pour finir, on a un petit enduit à la chaux, là, j'imagine. Ah oui, avec des artisans locaux. Voilà. C'est des artisans locaux qui ont travaillé sur l'ensemble du projet. Oui. Donc rénover, c'est aussi faire travailler les artisans du coin. Ah, clairement, oui, on utilise, c'est aussi des matériaux
Alors, il y a sûrement dû y avoir aussi de la réparation de la pierre. La pierre s'est extraite de carrières à côté du bâtiment. On est sur du local. Enfin, on ne peut pas faire plus local que le bâti ancien. Et sur la main-d'œuvre, effectivement, aussi, dans ce cas-là, c'était aussi un parti pris de faire appel à des entreprises locales, quitte à les former parfois sur le terrain. Donc, quasiment parfait. En tout cas, on coche toutes les cases d'une rénovation réussie. Oui. Pour un patrimoine du quotidien. Oui, et j'aimerais juste ajouter encore que donc c'est un vieux projet, hein, il date de 2010. Et encore aujourd'hui, en fait, il fait la fierté de la ville de Marines. Et il est présenté en exemple par les élus. Il y a eu un effet d'entraînement ? Oui, il y a eu un effet d'entraînement. Alors, je ne saurais pas le quantifier, mais en tout cas, ça vous change la physionomie d'une ville, d'un village, d'avoir ce type de bâtiment exemplaire. Et toutes les structures qui ont pu participer à l'élaboration de ce projet, donc le parc naturel régional du Vexin français, le CAUE, le Conseil d'architecture, les architectes des bâtiments de France et les élus en sont très fiers et font régulièrement des visites. Écoutez, merci. Donc un projet à retrouver sur le site du CREBA avec beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler donc du patrimoine, de la restauration du patrimoine du quotidien et une émission à retrouver sur notre site internet, bien sûr, Bâti Journal TV, ainsi que toutes celles que nous tournons ici et sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt et le magazine Atrium Construction Rénovation. Merci.